La cache de K.L. Denman. Chapitre 1er. Le bureau du directeur adjoint est une cellule grise sans fenêtre. Tu es exclu pour 1 semaine. C'est le règlement, dit-il. Et si tu recommences, tu seras expulsé, de façon définitive. Est-ce que c'est clair, Zach? J'incline la tête. Je l'espère pour toi. Ta conduite doit avoir des conséquences. Peu importe ce qui t'a provoqué, tu n'aurais pas dû agir comme tu l'as fait. Puis il m'envoie dans le corridor en attendant que ma mère arrive. Lorsqu'elle se présente, elle est encore en uniforme. Son regard noir atteste que je ne perds rien pour attendre, car elle aussi a eu quelques remontrances à me faire. Assise sur une chaise dure à côté de la porte du bureau, je réfléchis aux conséquences. C'est lamentable. Je suis arrivée dans cette ville il y a moins d'1 mois. Ma mère, qui est agent de police, prétend que cette ville est mieux que celle que nous venons de quitter. Cette fois-ci, ce sera différent, a-t-elle dit. Je suis sûre que tout ira bien. Ce n'est pas la première fois que j'entends ces mots-là. Je fais mon possible pour m'intégrer. J'ai voulu faire partie de l'équipe interscolaire de basket-ball. Mais il était trop tard dans la saison. Cependant, j'ai réussi à me joindre au groupe qui joue à l'école le midi. Tous les gars portent un string pour jouer, comme les joueurs de la NBTA. Et hier, lorsque j'ai mis le mien, j'ai compris pourquoi. Le string est parfait pour jouer au basket-ball. La partie était féroce. Les spectateurs criaient à tue-tête dans les gradins. Quelques secondes avant la fin de la partie, notre équipe menait par un seul point quand l'autre équipe est passée à l'offensive. J'étais à la défense. J'ai réussi à bloquer un joueur qui s'avançait vers le panier, mais en tombant, il s'est accroché à mon short et l'a rabattu sur mes talons. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Toujours est-il que mon derrière était exposé au regard de la foule. Lorsque j'ai voulu remonter mon short, j'ai perdu l'équilibre et me suis mis à sautiller en essayant de me remettre d'aplomb. Tout le monde a éclaté de rire et quelqu'un a pris une photo. L'autre équipe a marqué un but et nous avons perdu la partie. Pete, l'imbécile qui a pris la photo, l'avait probablement mise sur le web avant même que nous soyons sortis du vestiaire. Lorsque je suis arrivée à l'école ce matin, tout le monde l'avait vu. Je croyais que personne ne connaissait mon nom, mais ce n'est plus le cas. Et je reçois beaucoup de commentaires sur mon anatomie. Même Caro, une fille habituellement gentille, rit sottement en évoquant les photos. Une fille de son groupe me demande si j'aimerais que la photo paraisse dans l'album des finissants. Une autre demande si je veux poser pour elle tandis qu'elle photographie l'autre face de mon corps d'athlète. J'entends des commentaires sur les fentes et les miches. Les jeux de mots n'en finissent plus. C'est enfantin et agaçant, mais je prends le parti d'en rire. À mesure que la journée avance, cependant, ça devient moins drôle. Je grogne et montre les dents. C'est alors que je rencontre Pete dans le corridor. Il affiche un petit sourire satisfait. « Tu as une dette envers moi, dit-il. »« Quoi ? Tu es une star maintenant, n'est-ce pas ? » ?»« Grâce à moi, dit-il avec une moue dédaigneuse. »« Ou bien tu me donnes quelque chose pour la photo, ou bien tu me donnes quelque chose pour que je l'efface. Tu choisis. » Je choisis de lui donner un coup de poing pour effacer son sourire méprisant. Donner un coup de poing peut être très satisfaisant, mais il faut éviter de le faire quand un prof se trouve dans le corridor. Lorsque nous rentrons à la maison, je vais directement dans ma chambre. Ma mère me suit. « Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Tu es privé de sortie pour la semaine. Et j'ai plein de corvées en réserve pour te tenir occupé. » Mise à jour sur ma situation, je suis la risée de l'école, je n'ai pas d'amis et en plus, je suis clouée à la maison.